Un milliardaire révèle l'incroyable courage d'une femme de ménage protégeant son enfant spécial. Dans la banlieue animée de Paris, Claire, une femme de ménage à la détermination sans faille, se consacre corps et âme à son fils, Léo. Ce petit garçon au sourire lumineux, vivant avec un handicap, est sa raison de vivre. Chaque matin, alors que le soleil commence à dorer les toits des immeubles, Claire prépare un petit déjeuner chaud, remplissant la cuisine de l'odeur réconfortante des plats traditionnels qu'elle a appris de sa mère. Des souvenirs d'une vie agricole, où le travail acharné était une valeur cardinale, l'accompagnent comme une ombre. Mais ici, dans la ville lumière, Claire sait que l'exercice de sa profession est un combat de tous les jours, un défi qui lui laisse peu de répit. Lorsque la nuit tombe, la banlieue se transforme. Les lumières des rues scintillent, et la vie nocturne bat son plein. Claire se glisse dans la hiérarchie sociale de Paris, le cœur lourd mais rempli d'espoir, fan d'un avenir meilleur pour son fils. Pourtant, cet espoir est mis à l'épreuve lorsque la communauté des élites organise une conférence de bienfaisance autour de Pierre, un philanthrope au grand cœur. À ce moment-là, le destin de Claire va basculer. Pierre, impressionné par l'humilité et la force de caractère de Claire, est touché par son histoire émouvante. Tout en échangeant quelques mots, il se rend compte que sa vie est marquée par des sacrifices inouïs. Les conseils de ses amis, selon lesquels il ne devrait pas s'associer avec une simple femme de ménage, ne l'effraient pas. Mais pour Claire, l'offre de Pierre ressemble à une main tendue ou à une corde dont elle pourrait se méprendre. Elle hésite, consciente de la pression sociale qui accompagnerait un tel geste. La fierté, cette valeur qui lui était chère, elle empêche d'accueillir l'aide tendue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Face à ses doutes, sa famille exhorte Claire à accepter ce soutien, mais la pression la pousse à redoubler d'efforts. Elle enchaîne des heures de travail, épuisant son corps et son esprit. Son cœur, déjà chargé, se serre à elle l'idée d'avoir approuvé sa valeur. Cette solitude, ce fardeau qu'elle porte avec détermination, finiront par peser lourdement. Un jour, l'angoisse frappe, et Léo disparaît. La terreur se cristallise en elle, lui révélant que son fils est tout ce qu'elle a réellement. Les larmes coulent alors qu'elle traverse la ville, le désespoir à chaque pas. Ce moment tragique devient un cri de ralliement pour tous ceux qui ont croisé son chemin. La communauté se rassemble, consciente que le courage de cette femme va bien au-delà de ses emplois. La nuit qui tombe sur Paris est à la fois froide et pleine d'espoir. Dans cette spirale d'épreuves, Claire se trouve à la croisée des chemins. Entre l'acceptation de l'aide de Pierre et sa propre lutte pour la dignité, elle doit faire un choix crucial. Alors que les sirènes de police résonnent au loin, son cœur palpite. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être une mère dans un monde qui juge sans voir? La nuit s'assombrit davantage alors que Claire continue de chercher Léo, son visage marqué par l'angoisse. Chaque cri, chaque murmure résonne dans son esprit comme un écho lancinant. Elle a toujours cru que l'amour d'une mère était un bouclier invincible, mais là, dans cette obscurité désespérée, ce bouclier semble rétréci, presque infranchissable. Les lumières des lampadaires jettent des ombres sur son parcours, comme pour lui rappeler l'immensité de ce qu'elle risque de perdre. Des voisins commencent à sortir de chez eux, intrigués par le tumulte. Claire, affolée, elle s'adresse à eux avec un tremblement dans la voix. « Léo. Mon petit garçon, il a disparu. » Les visages s'assombrissent, des regards échangés trahissent l'inquiétude collective. Peu à peu, une ou deux personnes se joignent à elle, formant une petite troupe qui s'enfonce dans les rues. Les minutes se transforment en heures. Chaque coin de rue devient un piège tendu, chaque minute de silence un coup de poignard dans son cœur. Dans un recoin de son esprit, la voix de Pierre résonne, « Vous n'êtes pas seule, Claire. Laissez-nous vous aider. » Mais aurait-elle vraiment dû accepter son offre? Ne serait-ce pas reconnaître qu'elle avait besoin de soutien, de main tendue pour porter son fardeau? Plus ils avancent, plus l'incertitude de l'issue devient écrasante. Un groupe d'enfants se joignent à la recherche, des rires innocents résonnants qui frappent Claire comme un coup de fouet. Elle se rappelle alors à quel point son Léo est joyeux, et son cœur se tord de douleur. La pensée de ce petit garçon perdu, gravement confronté au danger de la nuit, alimente une flamme de détermination. Elle est le point à U final, ils arrivent au parc, un lieu que Léo adorait. Aux alentours, l'odeur des herbes fraîches se mêle à la fraîcheur nocturne.
Claire s'avance, son instinct de mère pulsant avec force. Elle allume son téléphone pour éclairer le chemin. Elle crie son prénom encore et encore, sa voix vibrante dans la nuit. Les muscles de ses jambes lui font mal, son souffle est court, mais rien ne pourra l'arrêter point et puis, soudain, une réponse. Un faible écho, maman. Le son fait vibrer tout son être. L'espoir revient comme une marée montante, inattendu et puissant. Claire s'élance en direction de la voix, son cœur battant à tout rompre. Elle court, sans réfléchir, jusqu'à apercevoir la silhouette de Léo, qui se trouve là, assis sur une balancelle, apaisé, les yeux brillants. Il sourit. Le soulagement et la joie se déversent en elle comme une cascade. Léo. S'écrie elle, ses bras s'ouvrant pour l'accueillir. Elle le serre contre elle, des larmes de soulagement et de gratitude coulant sur son visage. La nuit ne lui paraît plus aussi sombre, quelque chose de lumineux se réveille dans son cœur. Je t'ai cherché partout. Murmure-t-elle, cherchant à effacer toute crainte avec chaque étreinte point alors que la communauté se regroupe autour d'eux, s'élevant au-dessus des murmures de l'inquiétude, le regard de Claire croise celui de Pierre, à distance. Une connexion silencieuse se crée entre eux, la compréhension s'installe. Elle sait maintenant qu'elle doit apprendre à accepter de l'aide pour avancer. Mais le chemin qu'elle empruntera à partir de maintenant, avec Léo à ses côtés et peut-être Pierre aux alliances, sera semé des obstacles inattendus. Que signifie vraiment accepter de tendre la main, dans un monde qui juge si facilement? Claire comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une bataille personnelle, mais d'un chemin vers la résilience, celle que lui et Léo devront entreprendre ensemble le lendemain, alors que le soleil se lève sur Paris. Une question demeure, Claire saura-t-elle dépasser ses propres peurs pour forger un nouvel avenir pour elle et son fils, tout en apprenant à faire confiance à ceux qui veulent l'aider? Claire se réveilla, le cœur encore palpitant des événements de la nuit précédente. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, dessinant des motifs dorés sur le tapis. Léo dormait paisiblement, son petit visage détendu, ignorant les tourments de sa mère. Elle observa son fils, la douceur de sa présence apaisant un peu le tumulte intérieur qui elle habitait. Elle se leva, consciente que cette journée marquerait un tournant. Ce qu'elle avait vécu la veille l'avait changé. La peur et l'angoisse avaient révélé sa force, mais elles avaient également mis en lumière ses failles. Elle devait apprendre à faire confiance, à ouvrir son cœur à ceux qui l'entouraient, même si cela lui faisait peur. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner, une pensée persistait, et si la communauté, cette main tendue que j'y ai repoussée, était plus forte que je ne l'imaginais? Elle se remémora le regard de Pierre, son soutien inconditionnel, et l'idée qu'elle pourrait le laisser entrer dans sa vie l'effraya. Maman, ça sent bon. Léo entra dans la cuisine, ses yeux brillants de joie, tout en frottant ses yeux encore ensommeillés. Son sourire était contagieux et Claire ne put s'empêcher de lui rendre son enthousiasme. « Tu es prêt pour une nouvelle aventure aujourd'hui ?» demanda-t-elle en l'embrassant sur le front. Il hocha la tête, impatient de découvrir ce que la journée leur réservait. Après un petit déjeuner rapide, ils décidèrent de sortir. Le parc, où ils s'étaient si désespérément cherchés, était devenu leur sanctuaire. Alors qu'ils marchaient main dans la main, Claire sentit une vague de calme l'envahir. Les rires des enfants qui jouaient, les éclats de lumière qui dansaient sur l'herbe brune, tout cela semblait dire que la vie continuait, que leur histoire n'était pas terminée. Soudain, Claire aperçut Pierre au loin, assis sur un banc. Il esquissa un sourire en les voyant approcher, son regard empreint de bienveillance. Elle hésita un instant, son cœur battant la chamade. C'était l'opportunité parfaite, revenait-elle vraiment sur sa décision de l'inclure dans sa vie et celle de Léo? Maman, qui c'est? Demanda Léo, tirant sur sa main. C'est un ami, Léo. Le terme était vague, mais suffisant pour ce moment. Pierre se leva et les accueillit avec chaleur. Alors, prêt pour une journée de folie? Lui lança-t-il, un éclat de malice dans les yeux. Claire croisa les bras, un mélange d'appréhension et d'enthousiasme planant dans l'air. Que proposes-tu? Une chasse au trésor, avec plein de petites surprises. Et gagner ou perdre, l'important, c'est aider à prendre ensemble. La passion dans la voix de Pierre était difficile à ignorer. Léo s'illumina, et son excitation fut contagieuse. Claire, bien que toujours hésitante, ressentit un élan. Ce qu'il proposait n'était pas qu'un simple jeu, c'était une promesse des unités, des aventures partagées. Alors qu'il s'élançait vers le parc, une question dansait dans l'esprit de Claire. Était-elle vraiment prête à franchir cette étape, à permettre à Pierre de leur fournir le soutien dont ils avaient tant besoin? Dans un coin de son esprit, une autre pensée émergeait, et si ce chemin,
cette danse entre la foire des aventures et les défis quotidiens, était justement ce dont elle et Léo avaient besoin. Et si cela les conduisait à une réalité qu'ils n'avaient pas encore osé imaginer? Le monde s'ouvrait à eux, rempli de potentiels inexplorés et d'espoir à portée de main. Que fera Claire quand les vraies révélations viendront tour à tour bousculer leur fragile équilibre? Claire se sentit emportée par l'énergie qui émanait du parc. Les rires des enfants résonnaient comme une mélodie joyeuse, et elle pouvait presque oublier les épreuves de ces derniers mois. Tenir la main de Léo, sentir ses petits doigts s'accrocher à elle, la remplissait d'une détermination nouvelle. Et l'idée de partager ces moments avec Pierre prenait forme dans son esprit. « Regarde, maman. Il y a des ballons » s'exclama Léo, désignant une petite foule de familles rassemblées autour de jeux. Son visage était illuminé de joie. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire, et pour la première fois depuis un moment, elle ressentait une lueur d'espoir. Ce jour était différent, et elle le savait point. Pierre les guida vers une grande table décorée de couleurs vives. Des enfants s'agitaient, prêts à se lancer dans cette chasse au trésor, chacun portant un petit sac en toile. Il se tourna vers Claire, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « Nous allons faire équipe, toi et Léo contre moi. » Elle hocha la tête, essayant de dissimuler ses appréhensions. « D'accord, mais ne sois pas trop gentil. Léo et moi devons gagner. » Léo éclata de rire, et l'atmosphère devint légère. Un souffle d'adrénaline coula dans ses veines. Était-ce vraiment possible de s'amuser à un jeu innocent en compagnie de Pierre? Peut-être que cela pouvait l'aider à renouer avec son propre cœur. La chasse au trésor commença, et les parents distribuèrent des indices. Léo était comme un petit guerrier, courant et sautant, impatient de découvrir chaque nouvelle surprise. Claire, à sa suite, savourait chaque pas. Elle avait oublié la texture délicate de l'herbe sous ses pieds, le goût sucré des bonbons offerts par des autres parents, et le doux parfum des fleurs qui dansaient au gré du vent. À eu fur et à mesure que les épreuves s'enchaînaient, une part d'elle commençait à se détendre. Pierre s'impliquait pleinement, riant avec les enfants, encourageant Léo, qui prenait de l'assurance. Ils trouvaient ensemble des trésors, des petits souvenirs cachés parmi les arbres. Chaque découverte semblait renforcer le lien qui se tissait, insidieux mais convaincant. À la fin de la chasse, tous les participants se réunirent autour d'un grand cercle. Claire observa le visage radieux de son fils, brillant de fierté et de bonheur. Enceinte de cette jubilation, elle se mit à réaliser à quel point elle avait besoin d'une telle journée. La communion, le partage, ces éléments étaient aussi essentiels que l'air qu'il respirait. « Vous êtes une formidable équipe, Claire et Léo » s'écria Pierre, son regard capturant l'attention de Claire. Un petit frisson la parcourut. Était-ce possible que quelqu'un d'autre puisse vraiment voir ce qu'elle avait essayé de cacher? Ce mélange de vulnérabilité et de force qui sommeillait en elle? Une révélation se formait dans son esprit. Elle prit une profonde inspiration, ressentant l'odeur des fleurs qui l'entouraient. Son cœur battait plus lentement, mais l'intensité était palpable. Elle se tourna vers Pierre, ses yeux cherchant réponse à cette nouvelle dynamique. Mais avant qu'elle puisse articuler ses pensées, Léo s'interrompit. « Maman, on a gagné, non ?» À cet instant, tous les regards convergèrent vers eux, et cette simple question devint un catalyseur, une clé pour ouvrir une porte sur son avenir. Et la voix de Pierre la coupa alors qu'il annonçait avec enthousiasme, « Bien sûr, vous avez gagné, et maintenant, que diriez-vous d'un pique-nique ensemble ?» Claire sourit, mais une part de son cœur s'interrogeait encore. Et si pouvoir partager vraiment avec Pierre ouvrait des horizons qu'elle n'avait jamais osé envisager? La journée se terminait, mais une question restait fracassante en elle. Claire était-elle prête à participer pleinement à ce nouveau chapitre, une aventure à trois, où la confiance pourrait fleurir et où l'amour pouvait enfin s'épanouir? La réponse se cachait au fond de son cœur, attendant d'être tournée comme une clé dans une serrure, prête à découvrir ce qui pourrait les attendre. Claire s'assit sur la couverture de pique-nique, le ventre noué par une excitation mêlée de nervosité. Léo était déjà en train de vider son sac à dos, sortant des sandwichs, des fruits et quelques gâteries qu'il avait gardés en cachette. Elle observa Pierre, qui s'installait à côté d'eux, un sourire éclatant sur le visage. Le soleil, haut dans le ciel, illuminait les traits de cet homme dont la chaleur réconfortait son cœur. « Regarde ça, maman. J'ai pris des fraises » annonça Léo, son enthousiasme communicatif. Claire ne pouvait pas s'empêcher de sourire face à sa joie. Léo avait toujours eu ce don de rendre les moments simples magiques. Elle revit fugacement les jours sombres, où tout ce qu'elle pouvait offrir à son fils était un sourire forcé. Mais aujourd'hui, ce sourire était authentique. Elle se surprit à penser que peut-être, juste peut-être,
sa vie pouvait reprendre des couleurs. Pierre commença à préparer les assiettes. J'espère que tu aimes la mayonnaise, Claire, sinon je suis dans de beaux draps. Sa voix était légère, pleine de plaisanteries qui allégeaient l'atmosphère. Elle rit, réalisant à quel point il était naturel de converser avec lui. Un éclat de complicité se forma entre eux, chargé de promesses silencieuses. Et pour le dessert, j'y ai une surprise, annonça Pierre en sortant une boîte remplie de petits gâteaux. Léo applaudit de joie, et Claire sentit son cœur se réchauffer face à cette nouvelle connexion qui se tissait entre eux. Alors que le repas avançait, ils échangèrent des histoires, des rires, créant une bulle de bonheur qui les enveloppait. Mais au fond d'elle, un léger nuage assombrissait son esprit. Elle se demandait si ce moment allait se prolonger, ou si elle se réveillerait bientôt de ce rêve. L'idée d'un retour à la réalité, celle qui elle attendait à la maison, lui parut écrasante. Cela la rendait nerveuse car c'était dans ce genre de situation qu'elle avait souvent été déçue. Léo, comme s'il avait ressenti ses doutes, se tourna vers elle. « Maman, regarde. C'est notre jour, non ?» Sa voix était sincère, pleine de confiance en ce qu'ils avaient créé ensemble ce jour-là. Ce simple regard la frappa. Il avait raison. C'était leur moment. Pierre, lui aussi, saisit cette opportunité. Tu sais, Claire, j'y ai beaucoup pensé à nous depuis cette chasse au trésor. Je sais que les choses font souvent peur, surtout quand ça commence à devenir sérieux. Mais je suis là. Je veux que ce soit un vrai partenariat. Les mots de Pierre résonnèrent en elle comme un écho de ses propres désirs, mais la peur de la vulnérabilité revint à elle assaut. Elle se sentit tiraillée entre l'envie d'ouvrir son cœur et la crainte de se blesser. « Et, qu'est-ce que tu en penses, maman ? On peut avoir encore plein de journées comme ça, insista Léo, ses yeux brillants de rêve. » À cet instant, Claire réalisa que son fils aspirait à une stabilité qu'elle voulait lui offrir. Il avait besoin de cette dynamique saine, d'une figure masculine forte, et peut-être, d'une amitié qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus. Le regard de Pierre la captiva à nouveau. Elle éprouva la nécessité de faire confiance, même si les cicatrices de son passé lui rappelaient à chaque instant qu'ouvrir son cœur était un risque. Je le veux aussi. Je veux découvrir où ça peut nous mener, mais son souffle se bloqua un instant, et elle reprit courage. Mais faisons-le à notre rythme. J'y ai besoin de comprendre. Un sourire se dessina sur le visage de Pierre, lumineux et bienveillant. Bien sûr, Claire. Prenons notre temps. Ils finirent de manger, et alors que Léo commençait à jouer près de la balançoire, Claire et Pierre échangèrent un regard complice, un pacte silencieux établi entre eux. Elle savait que le chemin serait parsemé d'obstacles, mais une chose était claire, elle n'avait pas à le parcourir seule. Claire se leva pour rejoindre Léo, laissant Pierre derrière, mais elle ressentit une nouvelle force, un élan. Libre dans son cœur. La journée s'estompa doucement, mais la promesse d'un avenir partagé, doux et audacieux, illuminait son esprit. En regardant Léo jouer, Claire se rendit compte qu'il était temps de laisser de côté ses peurs. Et maintenant, la plus cruciale des questions se posait à elle, pouvait-elle vraiment laisser l'angoisse derrière elle, embrassant cette nouvelle réalité qu'elle commençait à désirer ardemment. L'aventure ne faisait que commencer. Claire s'approcha de Léo, qui s'élançait dans les airs sur la balançoire, grisant d'enthousiasme. Elle se mit à sourire, absorbée par la tendresse du moment. Les éclats de rire de son fils résonnaient dans l'air, se mêlant aux doux murmures de la nature. Les moments de bonheur étaient si précieux, presque fugaces, qu'elle se surprit à penser combien elle voulait les ancrer dans sa mémoire. « Regarde-moi, maman. Je suis un oiseau » s'écria Léo, les bras tendus, sa voix pétillante d'innocence. Il s'envolait, sa petite silhouette oscillant entre le ciel et le sol, ce qui fit naître en elle une bouffée de plaisir. Si léger, si libre. Mais quelque chose l'alarmait. Le vent qui soufflait dans les branches des arbres lui apportait des souvenirs, des instants sombres qu'elle ne voulait plus revivre. Qui était-elle pour se permettre d'être heureuse? Après tant d'années d'incertitude, pouvait-elle vraiment s'accorder le droit de rêver à nouveau? De l'autre côté, elle aperçut Pierre, la douce chaleur de son sourire illuminant le paysage. Il observait Léo avec une tendresse palpable. Claire ressentit une vague de gratitude. Pierre ne se contentait pas d'être là, il semblait vouloir se cimenter dans leur vie, dans leur petite bulle de bonheur. Mais était-il prêt pour cela? À ton avis, que est-ce qu'on fait après le pique-nique? Demanda Pierre en s'approchant d'eux. Léo, toujours enthousiaste, s'interrogea sur la meilleure idée. On peut aller à la rivière, maman. S'il te plaît, implora Léo, les yeux scintillants d'impatience. Claire hésita.
La rivière était une promesse, un symbole d'aventure, mais également une source de souvenirs de son passé. Elle devait passer outre sa rancœur, pour Léo. C'était le moment d'affronter ce qu'elle redoutait le plus. Oui, allons-y. Sa voix était tremblante d'émotion, mais elle se força à sourire, apaisant ainsi les doutes qui la tenaillaient point irrémédiablement. Léo fit quelques pas en avant, entraînant Pierre et Claire derrière. Alors qu'ils cheminaient ensemble, Claire réfléchit à la portée de cette excursion. Ce n'était pas seulement une sortie, mais un profond ajustement de sa vie, une occasion de se redécouvrir, avec une main tendue vers l'avenir. Arrivés à la rivière, la scène qui s'offrit à eux était d'une beauté à couper le souffle. Les rayons du soleil dansaient sur l'eau, et les rires des enfants jouant aux alentours créaient une mélodie réconfortante. Léo courut immédiatement vers l'eau, se déhanchant comme un petit poisson essayant de s'échapper des mains du temps. « Regarde, maman. Je peux sauter » cria Léo en se penchant au-dessus de l'eau. Le regard inquiet de Claire se transforma en un sentiment de lâcher-prise. Elle était là pour encourager son fils, à faire des choix audacieux, à découvrir le monde. Tout en se rapprochant de la berge, Claire se tourna vers Pierre. « Merci d'être là, vraiment » murmura-t-elle, la sincérité de ses mots renforçant le lien qui se tissait entre eux. Pierre lui sourit, un éclat d'homme attentionné. « Merci à toi de me laisser faire partie de cette aventure. » Mais au fond d'elle, la peur demeurait, tumultueuse, attendant le moment où elle pourrait refaire surface. Quelles seraient les conséquences de cette décision? Soudain, Léo se retourna vers eux, elle au scintillant autour de lui. « Maman, viens jouer avec nous. » Claire sentit la chaleur et un sourire s'épanouir sur ses lèvres. Peut-être que, pour la première fois, elle avait la chance de ne plus être spectatrice de sa vie, mais bien actrice. Cela lui dégagerait une énergie nouvelle, une force, une envie de se battre contre ses doutes. Alors qu'ils jouaient, rire et éclats des hauts enrichissant l'air, Claire comprit que ce voyage, cette aventure, était aussi bien pour elle que pour Léo. Il était temps d'apprendre à vivre de nouveau. Et alors qu'elle plongeait dans l'eau avec son fils, soudain, une question traversa son esprit. Cet instant de bonheur serait-il suffisant pour éclipser ses peurs, ou allait-elle devoir se battre encore? L'épreuve n'était pas encore terminée, et le plus grand défi les attendait. L'eau fraîche de la rivière enveloppa Claire comme un cocon de douceur, écartant pour un instant la lourdeur de ses pensées. Elle ressentit un frisson d'excitation mêlé d'angoisse en plongeant, suivi de près par Léo, dont les éclats de rire résonnaient au-dessus du bruissement de l'eau. Même Pierre, un peu en retrait, ne pouvait contenir un sourire admiratif en les voyant. « Vas-y, maman, suis-moi. » Léo s'élança avec une énergie débordante, les bras écartés comme s'il voulait voler. Claire était émerveillée par sa capacité à vivre dans l'instant, à absorber la joie sans se soucier des ombres qui pourraient venir assombrir son bonheur. En remuant dans l'eau, elle parvint à se libérer de certains de ses doutes. Retrouver l'enfant en elle, celui qui baignait dans l'étonnement et l'innocence, lui apportait une légèreté qu'elle avait cru perdue à jamais. Mais juste au moment où elle savourait ce moment de plénitude, une pensée intrusive la frappa. Ne serait-ce qu'un répit avant la tempête? « Regarde, maman, un poisson » cria Léo, pointant un petit être argenté qui filait le long des cailloux. Claire secoua la tête pour chasser ses pensées sombres, se concentrant sur la magie du moment présent. Les éclats de rire de son fils résonnaient avec tant de force qu'elle ne pouvait s'empêcher de se laisser entraîner dans son monde. Elle s'approcha plus près de lui, prenant une grande respiration. « Tu es vraiment parfait dans ce que tu fais, Léo, lui dit-elle, la tendresse marquant sa voix. « Tu crois » s'exclama Léo, ses yeux s'illuminant de fierté, sa petite poitrine se gonflant de bonheur. « Je crois » lui affirma-t-elle sincèrement, une chaleur dans le cœur, observa son fils qui s'empressait de capturer d'autres merveilles aquatiques. Pierre, quant à lui, s'approcha près d'eux, riant de les voir dans leur univers. « Imagine un monde rempli de toutes ces petites créatures, proposa Pierre avec un regard rêveur. Un royaume sous-marin où chaque instant est une découverte. Claire leva les yeux vers lui. Sa voix douce était comme un baume. Ce simple moment partagé était une bouffée d'air frais. Ils étaient ensemble, fringants et heureux, unis par un fil invisible de compréhension et de complicité. Cependant, une question persistante s'invitait dans son esprit, pouvait-elle vraiment laisser son passé derrière elle? L'histoire que Claire avait vécue, les peurs qui lui rongeaient l'âme, la réalité qui l'emprisonnait, tout cela disparaîtrait-il vraiment dans ce royaume enchanteur? Soudain, un cri aigu gêna sa concentration. En un instant, Léo vacilla sur une pierre glissante, perdant l'équilibre. Claire, figée un instant, ressentit le temps s'étirer comme un élastique.
Son cœur s'emballa et l'adrénaline envahit son corps. Léo, cria-t-elle instinctivement, plongeant vers lui. Pierre, en pleine réflexion, sauta également, mais Léo, avec une agilité surprenante, se redressa, riant aux éclats comme si tout cela n'était qu'un jeu. La peur se dissipa aussi vite qu'elle était apparue, laissant place à la soulagement mais aussi à la révélation. Léo semblait capable de surmonter les petites épreuves, il avait cette force qui faisait tout son courage. « C'est bon, maman, regarde, je ne suis pas tombé, dit-il, riant encore. Claire soupira, soulagée mais consciente que les défis à surmonter ne faisaient que commencer. Elle devait apprendre à gérer ses peurs, à devenir une mère qui encourageait plutôt qu'une mère qui se laissait submerger par l'anxiété. Les rires résonnaient autour d'eux, mais une nuance de sérieux teintait son esprit. L'idée que cette joie pourrait se heurter à des vérités plus sombres ne faisait que rendre ce moment encore plus précieux. Que se passerait-il lorsqu'ils rentreraient chez eux, quand l'insouciance de cet instant s'effacerait? Elle se tourna vers Pierre, un besoin urgent de partage l'envahissant. Et si l'on devait vraiment affronter le monde? Que ferions-nous? Les yeux de Pierre s'illuminèrent d'une promesse silencieuse, un geste de pacte sans mots. Mais Claire savait déjà que chaque pas qu'ils feraient ensemble serait rempli d'une force inébranlable, même face à l'incertitude qui les guettait. Alors qu'elle retournait ses yeux vers Léo, Claire se demanda soudainement, quel type de défense instruirait-il pour construire leur avenir? Quand l'innocence et les défis de la vie se heurteraient, sauraient-ils tous les surmonter ensemble? L'inconnu les attendait, mais cette aventure ne faisait que commencer. L'éclat du soleil se reflétait sur l'eau, créant un tableau d'argent ondulant qui caressait les yeux de Claire. Alors qu'elle regardait Léo s'immerger dans ses jeux aquatiques, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'affection mêlée à une anxiété sourde quant à l'avenir. Les éclats de rire de son fils résonnaient, mais l'écho des préoccupations la rattrapait à chaque instant. « Imaginons que ce soit elle était éternelle, » murmura Pierre, tirant Claire de ses pensées. Son regard s'était perdu dans les reflets de l'eau, visiblement porté par des rêves d'exploration. Un endroit où nous pourrions découvrir des trésors invisibles ensemble, sans le poids du passé. Claire hocha la tête, mais un nuage de mélancolie assombrit son étincelle. Et comment faire face au reste du monde? Chaque pas se heurte à des murs invisibles. Les peurs, les doutes, tout cela persiste même ici. Nous pouvons construire notre propre royaume, proposa Pierre, sa voix empreinte de détermination, comme si chaque mot était une promesse. La clé réside dans notre capacité à transformer ces murs en bas-relief. Chaque moment passé ici est un pas vers une vie où la liberté peut fleurir. Léo, toujours absorbé par le spectacle aquatique, surgit dans leur conversation, tout sourire. Regardez les grenouilles. Elles sautent si haut, presque jusqu'au ciel. Son enthousiasme était contagieux. Claire ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant son fils capturer la magie de l'instant, son innocence pure est un rempart contre les tempêtes et adversités qu'il pourrait rencontrer. Oui, mon petit sautillant, tu as raison. Il faut prendre de la hauteur et voir le monde sous un autre angle. Pierre glissa un bras autour d'elle, la tirant doucement vers lui. Et parfois, il faut plonger, même si l'eau est froide. Prendre tout le risque pourra nous offrir la chaleur de la résilience. Au fur et à mesure que la conversation les entraînait, Claire réalisait que les réponses ne se trouvaient pas seulement dans la pensée, mais dans l'action qu'ils choisiraient d'entreprendre ensemble. Les leçons de Léo, si simples mais si essentielles, la rapprochaient d'une sagesse qu'elle cherchait désespérément. Alors, que devrait être notre premier plongeon, demanda-t-elle, son regard caressant celui de Pierre. Il réfléchit un moment, puis hocha la tête, une idée scintillante dans ses yeux. Rencontrons les défis de front. Organisons une activité, quelque chose qui nous sorte de notre zone de confort. Et si nous allions aider dans la communauté? L'idée frappa Claire comme une douce brise. S'engager dans des actions qui pourraient influencer positivement les autres pourrait bien être ce dont ils avaient besoin. Une façon de transcender leur propre lutte et de découvrir une force nouvelle. Le village organise un festival le mois prochain, ajouta-t-elle, son cœur battant plus vite. Et il y a des ateliers pour les enfants. On pourrait en faire un projet familial. L'enthousiasme s'empara de Léo à l'instant même. Oui. Et on pourrait inviter certains de mes amis, leur montrer à quel point la rivière peut être amusante et tout ce qu'on peut faire ensemble. Pierre sourit à Léo, puis tourna son regard vers Claire. Voilà notre chance. Nous pourrions aider ceux qui en ont besoin, tout en apprenant nous-mêmes. C'est un premier pas vers l'avant. Claire se sentit submergée par la chaleur et une nouvelle détermination. Oui, faisons-le. Voyons jusqu'où cela peut nous mener.
Elle s'imaginait déjà en train de plonger tête la première dans cette nouvelle aventure, prête à découvrir non seulement les plaisirs d'un festival, mais aussi à affronter les peurs qui lui assaillaient encore. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire partagé, lui donnait envie de respirer à plein poumon. Alors, on plonge ensemble, conclut-elle d'un ton enjoué, se tournant vers la rivière. Ce moment de partage réchauffait son cœur. Mais, alors qu'il s'éloignait de elle eau scintillante, une question persistait, que allait-il vraiment découvrir en affrontant ce qui les effrayait? La réponse se dessinerait déjà à l'horizon, essayant de percer les brumes de leur avenir incertain. Et si le véritable défi ne résidait pas seulement dans la communauté, mais aussi en eux-mêmes, là où l'affection et le courage devaient se rencontrer pour peaufiner les contours de leur bonheur? À l'excitation du festival approchant rapidement, Claire se surprit à réfléchir aux préparatifs nécessaires. Ce n'était pas simplement une activité extra, c'était un nouveau départ, un moment où leur famille pourrait se recentrer. Chaque détail, du choix de l'atelier à l'organisation des amis de Léo, résonnait en elle comme une mélodie pleine d'espoir. Le lendemain, ils se rendirent en famille au village, où l'effervescence des préparatifs battait son plein. Les stands étaient en cours d'installation, les éclats de rire des enfants se mêlant aux cris joyeux des adultes s'afférents. Claire, le cœur tambourinant, réalisa l'importance de ce moment pour elle, mais aussi pour Léo et Pierre. C'était une chance de donner, mais surtout de recevoir. En parcourant les lieux, ils rencontrèrent d'autres familles, s'échangeant des sourires chaleureux. L'amitié était dans l'air, palpable, comme une promesse d'unité. Pierre s'arrêta un instant pour contempler Léo qui s'émerveillait devant une grande affiche annonçant le spectacle aquatique. Ses yeux brillaient d'une lueur d'anticipation et d'excitation. Claire ressentit une vague de gratitude monter en elle. Elle était là, en famille, profitant de ce moment simple mais précieux. « Regarde, maman » s'exclama Léo. « Ils vont faire un spectacle avec des grenouilles et des canards. » Son visage se radieux et innocent, Claire ne put s'empêcher de rire. « Oui, mon chéri. Cela promet d'être amusant. » Mais alors qu'ils avançaient, une conversation attira son attention. Une mère, visiblement anxieuse, parlait à une amie de son fils, qui était sur le spectre de l'autisme. Cela frappa Claire comme une flèche. Son cœur se serra, la douleur et la réalité de tant de parents luttant pour comprendre et aider leurs enfants la frappant comme un tonnerre. Leur peur, leur combat, résonnaient en elle, évoquant ses propres inquiétudes pour Léo. Pierre, de son côté, remarqua le changement dans l'expression de Claire. « Ça va » demanda-t-il doucement, inquiet. « Oui, je pense juste à tout ce que ces familles doivent traverser, » répondit-elle, sa voix teintée d'émotion. « Parfois, on se sent si seul dans notre lutte. Mais ici, ils ont ce festival. Cela pourrait être un vrai soutien. » Ils continuèrent d'explorer le festival, s'arrêtant à chaque stand pour consulter les diverses activités. Claire était déterminée à y participer, à offrir un service, mais surtout à se connecter avec des autres. Ce fut alors qu'un atelier de créations artistiques pour les enfants attira son attention. Elle s'imagina entourée de petits visages curieux, offrant son temps à ceux qui auraient besoin de réconfort ou d'écoute. « Pierre, que penses-tu de cet atelier? Je me sens vraiment attiré par l'idée de faire quelque chose ensemble, non seulement pour Léo, mais pour tous les enfants, proposa-t-elle, pleine d'enthousiasme. Pierre hocha la tête, une lueur d'acceptation brillait dans ses yeux. Ça serait merveilleux, Claire. Non seulement pour les enfants, mais aussi pour nous, pour construire des liens avec d'autres familles. Léo, qui écoutait attentivement, ajouta, oui. Ça veut dire que je pourrais faire de nouveaux amis, et on pourrait tous jouer ensemble. Ça va être génial. Son sourire était contagieux, réveillant encore une fois un sens de connexion au sein de leur famille. Alors qu'ils prenaient leurs photos devant une grande banderole, Claire sentit que chaque instant passé ensemble prête une couleur vive à leur histoire commune. Cette aventure, ce désir de plonger dans l'inconnu, était sur le point de leur enseigner tant de choses. L'angoisse de l'avenir se dissipait peu à peu, laissant place à un nouvel élan de joie et d'anticipation. Nous pouvons faire une différence, pas à pas, murmura Claire, la voix remplie d'émotion. Elle ne savait pas encore que chaque geste, chaque sourire échangé, dévoilerait des facettes incroyables d'eux-mêmes, les menant vers une découverte inattendue de courage et de solidarité. Et au fond d'elle, une question persistait, que est-ce que cela pourrait vraiment signifier, pour eux et pour tous ceux qui les entouraient, de s'unir pour un même but dans ce festival? Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le véritable défi serait de se trouver eux-mêmes, à travers les autres, dans un monde où l'amour et le soutien pourraient changer des vies. Le soleil se levait,
répandant des rayons chauds sur le village. Claire se tenait là, les yeux rivés sur le festival qui battait son plein. Les rires des enfants résonnaient dans l'air, mélange de joie et d'innocence. Ce jour-là, elle n'était pas simplement une femme de ménage, mais une mère, une amie, une force de la nature déterminée à faire la différence. Et la petite tente qu'elle avait aidé à mettre en place était maintenant ornée de dessins colorés et de créations flamboyantes. Léo, les yeux pétillants de fierté, montrait ses œuvres aux autres enfants, riant de bon cœur. Pierre, toujours à ses côtés, elle encourageait et applaudissait chaque création, leur lien se renforçant à mesure que la journée avançait. « Regarde, maman. J'y ai fait un poisson. » Elle s'écria Léo, tendant sa main pour lui montrer l'œuvre qu'il venait de réaliser. Claire se pencha, admirant le visage rayonnant de son fils. Chaque éclat de rire, chaque regard de fierté, nourrit son âme. Elle avait toujours voulu être là pour lui, mais jamais elle n'avait imaginé qu'elle pourrait trouver du soutien à travers leur communauté. En s'éloignant pour jeter un œil aux autres stands, elle fut attirée par un groupe de parents. Ils discutaient de leurs expériences avec leurs enfants, partageant des conseils et des encouragements. Claire se joignit à eux, y voyant une occasion de s'ouvrir. Sans hésitation, elle partagea son histoire, celle de sa lutte et de son amour inconditionnel pour Léo. Les visages des autres parents se firent plus proches, ils acquiesçaient, comprenant profondément ce qu'elle ressentait. Des mots d'encouragement et des promesses de soutien retentirent autour d'elle. À chaque instant, Claire sentait les murs de son isolement s'effondrer. Elle n'était pas seule, ici, des mains tendues elle attendait. Nous pourrions organiser des petites rencontres, un groupe de soutien pour les mamans et papa, lança l'un des eux. L'idée germait, et Claire sentit son cœur s'enflammer. Oui. Ce pourrait être un moyen de se rassembler, d'apprendre ensemble, de porter le poids de l'inquiétude à plusieurs. L'enthousiasme inondera son visage tandis qu'elle détourna son attention pour voir Léo jouer avec ses nouveaux amis. Pierre, à ses côtés, souriait, ressentant la même chaleur qui l'envahissait. « Tu es incroyable, Claire. Regarde ce que tu as créé ici. » lui dit-il, la voix emplie d'admiration. Claire, le cœur battant, réalisa que leur vie, autrefois marquée par des doutes, s'éclairait désormais d'une nouvelle lumière. Mais alors que la journée avançait, une ombre passa furtivement. Une femme, visiblement stressée, traversa le festival à la recherche de quelque chose. Claire la reconnut comme celle avec qui elle avait échangé des mots d'encouragement lors de ses précédentes recherches dans le quartier, une maman du groupe. Elle avait l'air désespérée. « Mon fils a disparu, il a juste voulu explorer les jeux d'eau. » La voix de la mère tremblait. Au fond de Claire, une alarme retentit. Elle savait ce que cela signifiait. La peur, le doute, et l'angoisse de perdre. Elle s'approcha immédiatement. « Allons-y ensemble. Nous allons le retrouver. » affirma-t-elle, rassemblant les autres parents. Une vague de détermination inonda le groupe alors qu'ils se lançaient en quête, leur cœur uni par l'inquiétude partagée. Claire, se battant contre le souvenir de l'angoisse qu'elle avait ressentie pour Léo, se lança avec un courage renouvelé. « Léo, reste proche de moi, d'accord ?» lança Pierre au petit garçon, tandis qu'il prenait la main de Claire, lui offrant soutien dans cette épreuve. La solidarité s'étendit, transformant le festival en une communauté inquiète mais résiliente. Après quelques minutes d'inquiétude, un cri heureux retentit. Une des enfants du groupe avait retrouvé le petit garçon, joyeux, jouant tranquillement près des jeux d'eau. Un soupir collectif de soulagement émana du groupe. Les parents se rassemblèrent, se réconfortant mutuellement dans cette épreuve. Claire, émue, se tenait là, réalisant que dans les moments les plus sombres, elle pouvait trouver une force commune. Alors que le festival touchait à sa fin, Claire observa le ciel s'assombrir. Des éclats de lumière brillaient dans l'air, presque comme des étoiles se levant dans leur petit coin de Paris. Le lien qui unissait les familles ici était tangible, symbolisant un nouvel avenir fait de camaraderie, de courage et de résilience. Elle se tourna vers Pierre, le regard illuminé. « Je n'aurais jamais pensé que nous trouverions une famille ici, murmura-t-elle, émue. Pierre acquiesça, un sourire complice sur le visage. « Et ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête, convaincue. Elle avait compris que chaque défi qu'elle avait relevé jusqu'alors, chaque ruse de la vie, elle avait mené ici, à ce moment précis. Un groupe de parents s'approcha, les sourires rayonnants. « Claire, êtes-vous prête à porter cette initiative plus loin ?» proposa l'un des eux. Claire sentit un frisson d'excitation l'envahir. Oui, elle était prête à faire la différence. Avec Pierre à ses côtés, et Léo, le cœur plein de promesses, elle savait qu'un nouvel avenir les attendait.
Claire accepta fièrement le défi, prête à tisser un réseau d'amour, d'espoir et de force autour d'eux. Ainsi, l'aventure de Claire, de Léo et de Pierre ne faisait que commencer. Unis par les épreuves et les joies, cette communauté allait ensemble apprendre à surmonter chaque vague, à plonger dans l'inconnu, à bâtir un futur radieux, main dans la main, cœur contre cœur. Il était temps d'agir, de créer, d'aimer, sans craindre de se noyer dans les eaux tumultueuses. Ils n'étaient plus seuls. L'union ferait leur force, et ensemble, ils pourraient tout affronter. Et vous, chers spectateurs, comment choisirez-vous de faire partie de cette aventure? N'attendez pas une seconde de plus pour vous engager. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives, car chaque clic compte pour nous. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre démarche. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Qui sait ce qui les attendra dans ces nouvelles aventures? Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez encourager cette communauté à grandir ensemble. Chaque geste compte.